Année 2002. Recensement général de la population et de l'habitat. La population rurale est estimée à 61%. Cette frange de la société vit en grande partie dans la pauvreté, a un faible accès à l'eau potable et côtoie un environnement généralement insalubre. Cette combinaison de facteurs affecte considérablement la santé de ces populations et les expose à des pathologies infectieuses et parasitaires avec le paludisme comme affection dominante. En 2004, afin de réduire considérablement cette souffrance de sa population et de contribuer à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, dans le domaine de la santé au Bénin, le gouvernement du Bénin initie dans certaines zones sanitaires des départements du Zou, de la Donga et du Borgou, le projet d'appui au développement du système de santé, PADS. Mais qu'est-ce que le PADS? Le projet d'appui au développement du système de santé. Ce projet a été conçu par le gouvernement pour régler les nombreux problèmes qui se posent au secteur de la santé, en particulier à la population béninoise. Il a été conçu en juillet 2004. La requête a été envoyée à la BAD, Banque africaine de développement, qui a accepté de l'accompagner. Et le projet a été évalué et approuvé en décembre 2004. Nous sommes sous tutelle du secrétariat général du ministère de la Santé. Donc il y a un comité de pilotage qui essaie d'apprécier et puis d'évaluer les différentes activités programmées par le projet, d'apprécier le budget annuel et d'approuver et d'autoriser les dépenses à effectuer au cours de l'année. En termes d'objectifs globaux, il y a la réalisation des objectifs du millénaire et qui consiste à la réduction de la mortalité infantile, l'amélioration de la santé maternelle, la lutte contre les maladies IST, VIH, SIDA et puis le paludisme et d'autres maladies. Le projet a pour objectif spécifique l'amélioration de l'offre et de la qualité des services de santé, ainsi que l'augmentation de l'utilisation des services de santé dans les départements du Zou, de la Donga et dans le centre hospitalier départemental CHD Borgou à Libori à Parakou. L'intervention du projet dans le Borgou porte sur l'extension et l'équipement du CHD Borgou à Libori, la fourniture des médicaments de spécialité et consommables, ainsi que la formation du personnel sanitaire en vue de l'offre des services de santé de qualité et l'entretien des équipements. Dans les deux autres départements, les activités prévues concernent la construction et l'équipement des infrastructures sanitaires, 3 hôpitaux et bureaux de zone à Kovez-Anyanado, Didja et Djougou, la formation du personnel de santé et des populations, la mise en place du système de santé à base communautaire, l'achat des médicaments, consommables et réactifs au profit des formations sanitaires, des zones d'implantation, des infrastructures sanitaires, les actions de mobilisation sociale en vue du changement de comportement, la mise en place d'un système de mutuelle de santé et d'un mécanisme de prise en charge des indigents. Pour atteindre ces objectifs, le PADS s'est structuré en 3 composantes. Il y a une première composante, c'est l'amélioration de l'accessibilité à des soins de santé de qualité. À ce titre, le projet prévoit le développement des mutuelles de santé, la mise en place des systèmes de prise en charge des indigents dans les mutuelles, et la formation du personnel de santé, l'amélioration du système de référence et de contre-référence et la réalisation des études, la construction des hôpitaux et l'équipement des hôpitaux. La deuxième composante, c'est la promotion de la santé maternelle et infantile et de lutte contre les maladies. Bon, là, il y a le projet qui contribue à l'amélioration de la coordination et de l'exécution des activités de la promotion de l'hygiène, de la lutte contre le paludisme, les IST, le VIH-Sida, la promotion de la santé maternelle et infantile, avec un accent particulier sur les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance. L'approche communautaire est privilégiée dans l'exécution du projet à travers les relais communautaires.
les animateurs locaux, les praticiens de la médecine traditionnelle, les associations des femmes et les comités de gestion. La troisième composante, c'est la gestion du projet même, qui s'occupe du fonctionnement du projet. Et on fait les audits et puis les rapports d'activité, les indemnités du personnel, le paiement des différents prestataires. Dans le programme, il y a beaucoup de faits faire. Parce qu'en termes de travaux de construction, nous avons recruté un maître d'ouvrage délégué pour conduire les travaux de construction. Pour les activités de la deuxième composante, il y a eu aussi des consultants qui ont été recrutés. Donc nous avons surtout le suivi de ces activités que nous confions à des consultants qui ont été recrutés par nous, avec qui nous travaillons et on fait l'évaluation par la suite. Vu l'intérêt social du projet d'appui au développement du système de santé, son exécution a été financée par le Fonds africain de développement, la Banque islamique de développement et le gouvernement du Bénin. Pour impacter le système sanitaire national et améliorer la santé des populations à la base, le PADS s'est investi dans le développement d'infrastructures, la dotation en équipement, le développement communautaire et le renforcement des ressources humaines. Dans les communes de Kovey, de Djidja et de Djougou, le projet a bâti des infrastructures sanitaires à Parakou, œuvré à l'amélioration du plateau technique du centre hospitalier et départemental Borgou à Libori. Avec l'avènement de l'université à Parakou et de l'école de médecine, certains services qui étaient en embryonnaire et qui n'existaient pas, et il fallait les développer et par conséquent, il fallait construire et étendre le centre hospitalier qui est du coup devenu un centre hospitalier universitaire. L'extension a consisté à la construction de 7 bâtiments en R+1, la création et au renforcement de certains services. Et nous avons les urgences, la réanimation, la cardiologie, l'ORL, la pharmacie, la pédiatrie et l'administration. Il y a un service de pharmacie hospitalière qui est d'une superficie de près de 500 m² qui est en train d'être construit. C'est salutaire parce que vous voyez qu'on n'a pas encore un service hospitalier, on n'a pas un service de pharmacie hospitalière au CID. Actuellement, nous l'utilisons jusqu'à présent. Le CID, c'est un grand hôpital, mais les médicaments sont stockés dans les bureaux de l'administration. Ce sont des bureaux de l'administration que nous avons pris pour faire office de magasin. Donc vraiment, ce bâtiment est la bienvenue. La particularité du CHD, devenu depuis un certain temps espace CHU, c'est que depuis 2001, que la faculté de médecine de l'université de Parakou a été créée. Des médecins bien appartenants y travaillent et des compétences avérées sont accumulées ici, qui dorment parce que ne disposant pas d'infrastructures adéquates pour pouvoir mettre en œuvre leur art. Donc ce projet, à mes yeux, et cette activité d'extension et de construction de bâtiments adaptés, pour moi, est d'une importance capitale. Ce centre a 3 missions. La mission médicale, qui est la prise en charge des patients, la mission de formation et la mission de recherche. Pour assurer ces 3 missions, il faut un équipement à la hauteur. Mais l'équipement qui existait est déjà très dépassé. Et ce serait vraiment un joyau si ces équipements viennent à aboutir et à être installés dans les bâtiments déjà construits. Si vous comptez correctement donc, les bâtiments à l'intérieur, vous y trouverez donc un nombre pas loin d'une 60aine. Donc c'est des bâtiments au complet, c'est des services individualisés avec des passerelles qui relient donc l'ensemble des services les uns aux autres. C'est du travail assez bien. Et je suis vraiment fier de le dire pour mon pays. Ce projet a visé la qualité des soins, et ceci
en donnant un environnement adéquat de travail au niveau de 2 zones sanitaires, la zone sanitaire de Kovès et Ando-Wenri et la zone sanitaire Abomey-Djidja-Agbaïzoum, à travers les 2 grands hôpitaux qui ont été construits à Kovès et à Djidja. Et par ces 2 hôpitaux, je crois que le plateau technique a été amélioré parce que ces hôpitaux ont été entièrement équipés. Et aujourd'hui, c'est une grande contribution pour l'amélioration des soins de qualité aux populations dans le Zouélé-Koli. Le projet PADS est un projet qui appuie l'hôpital de zone de Kovès sur 3 plans. Le premier plan, c'est la construction du nouveau site de l'hôpital. L'hôpital est bien bâti, bien construit. Je crois que l'équipement est en cours actuellement. Ça fait près d'une dizaine de milliards. Et à l'autre côté, qui est le renforcement des capacités des prestataires. Il y a l'appui en médicaments et consommables médicaux. Là, c'est un appui annuel qui permet à l'hôpital d'acheter directement à la centrale d'achat des médicaments essentiels, de réactifs, de consommables et de médicaments pour faciliter un peu la prise en charge des patients. L'hôpital de zone qui était en construction, depuis l'ancien hôpital, on recevait des appuis en médicaments. Je crois que nous avions déjà reçu au moins 2 fois 27 millions de médicaments. Vous avez vu l'ancien hôpital et le nouveau hôpital, c'est le jour et la nuit. Et le bureau de zone, vraiment, ça comporte le logement du médecin coordonnateur et le bureau de zone même, avec près de 10 salles. Entre 2009 et 2012, nous avons bénéficié d'un appui financier qui avoisine les 115 millions, qui avoisine près de 115 millions pour renforcer nos stocks. Et ça a été vraiment, c'était très bienvenu parce qu'en ce moment, on avait des difficultés vraiment pour pouvoir financer nos propres approvisionnements et acheter les consommables qu'il faut pour les soins dans l'hôpital. Mais cet appui à hauteur de 25 millions par an nous permet quand même de boucler ce financement et durant l'année, on n'a pas ces difficultés pour acheter les consommables et les médicaments. Donc c'était très salutaire. Actuellement, ce projet a construit et équipé entièrement l'hôpital de zone de Djidja, Abomey, Agbaïzoum. Ce projet a mis à la disposition aussi de ma zone des moyens roulants. Un véhicule de supervision pour l'équipe d'encadrement de la zone et puis une ambulance aussi pour l'hôpital de la zone. Nous avons eu des vidéoprojecteurs. Nous avons eu également donc, du matériel roulant. Nous avons un autre volet équipement qui concerne en fait dans le nouvel hôpital en construction. Là, c'est un équipement assez important. Je prends donc la médecine, tout ce qui est matériel, chariot, d'accord, les haricots, les boîtes donc de pansement, tout est là. Je vais vers donc, le service même de réanimation. Nous avons prévu même des cardioscopes pour surveiller. Au niveau même de la gynéco, les échographes, pardon, de dernière pointe. Parce que ça, j'ai participé aux spécifications de ce matériel et c'est du matériel de dernière minute, ce n'est pas du matériel dépassé. Les bisouris électriques, si je vais donc au bloc. Nous avons prévu la mise en place de 2 blocs de chirurgie avec un bloc annexe au niveau donc de la gynéco. Donc au niveau du service donc, de la gynéco-obstétrique se trouve un bloc incorporé. La morgue, une morgue moderne avec donc tout l'équipement dont il faut. Bref, c'est dire que ce n'est pas donc un équipement amusant, c'est du travail sérieux qui a été fait. Le PADS également a appuyé les structures en équipement SONU. J'entends à travers SONU les soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Et tout ceci contribue à réduire la mortalité et la morbidité chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans au Bénin.
pour la production d'oxygène. Aujourd'hui, on est contraint d'aller acheter, transporter des bouteilles d'oxygène, d'aller acheter à Cotonou, à la Sobeji, ce qui revient parfois un peu plus cher, alors qu'ici, l'oxygène serait produit, l'oxygène médical, à partir de l'air ambiant. Donc, on n'est plus obligé de sortir. Et là, dans ces conditions, dans toutes les salles d'hospitalisation, dans toutes les salles de soins, il y a déjà un dispositif qui est prévu pour avoir directement de l'oxygène en cas de besoin. Donc, c'est beaucoup de pratique. Et je pourrais dire que c'est pour la première fois au Bénin. Et c'est ces hôpitaux construits par le PADS qui sont dotés de ces systèmes de production d'oxygène sur place. Nous savons très bien que l'air est composé de plusieurs gaz, dont l'oxygène que nous respirons nous-mêmes naturellement. Et ces générateurs sont chargés de capter l'oxygène avec l'aide des compresseurs. Les compresseurs, dès qu'ils compressent d'abord l'air et qu'ils les filtrent, ensuite ces générateurs les prennent et on dégage avec il y a des filtres à l'intérieur du système du générateur qui filtre et laisse passer l'oxygène. Et l'oxygène alors est concentré et en même temps purifié jusqu'à 99%. Et grâce au réseau, au système de canalisation qu'on a installé dans l'hôpital, l'oxygène sera distribué dans les compartiments. La production d'oxygène est vitale en réanimation, en néonatologie. Et vous ne pouvez endormir un malade si vous ne pouvez pas lui apporter l'oxygénothérapie nécessaire pour une hématose correcte. Nous autonomiser dans la fourniture de ce consommable précieux pour la vie, c'est également capital. Dans un mois, il peut y avoir un malade qui a besoin de l'oxygène. Il manque d'oxygène, il décède comme ça. Or, dans un hôpital où l'oxygène est en permanence, vous voyez, ça peut sauver beaucoup de vies. Les travaux sont globalement bien réalisés. Toutes les précautions qui ont été prises, à savoir l'étude des sols, à savoir les contrôles techniques, les contrôles des câbles, la qualité des installations électriques, la qualité des installations de plomberie qui ont été faites. Parce qu'en plus du circuit de la SONEB, nous avons installé des bâches à eau qui permettent d'avoir des réserves. On a 2 bâches à eau de 20 mètres cubes chacun. Et à Djidja, nous avons même construit un château d'eau qui permet donc de faire le relais au niveau de toutes les installations. Au niveau de l'étanchéité, par exemple, nous avons utilisé des normes de nouvelles gammes d'étanchéité. On a utilisé des agglos de ciment de bonne qualité et aujourd'hui, moi je peux vous dire que ces infrastructures ne subiront pas du tout de dommages. Mais il est clair qu'un bâtiment doit être entretenu. Donc il doit avoir l'entretien de toujours, que le maître d'ouvrage doit faire, que les occupants doivent faire. Pour entretenir ces hôpitaux, il faudrait beaucoup d'argent. Donc mon souhait le plus important, c'est que l'État puisse mettre en place un système de gestion qui puisse pérenniser réellement l'existence de ces hôpitaux. La nouvelle politique de maintenance que la direction des infrastructures, des équipements de la maintenance du ministère de la Santé a conçu une sorte de document guide qui nous permettent en tout cas de dire aujourd'hui que les ouvrages ne vont pas disparaître de sitôt. Leur maintenance doit être assurée. Des actions sont en cours pour assurer effectivement la maintenance donc, de tous ces hôpitaux modernes qui sont réalisés à travers le projet PADS. Considérant que la prévention des maladies coûte nettement moins cher que leur traitement, le projet d'appui au développement du système de santé a éduqué les populations sur la nécessité des mutuelles de santé, la prévention des maladies prioritaires, l'amélioration de la santé familiale et sur les pratiques dans les domaines de l'hygiène et de l'assainissement. Le volet développement communautaire amène les gens à éviter les maladies, se prévenir des maladies en adoptant des comportements
qui leur permettent d'éviter ces maladies. Donc les bons comportements. Mais en plus, ce volet les amène également à vite fréquenter les centres de santé en cas de maladie pour éviter les retards qui sont fatals. Et quand Afrique Mutualité, l'ONG qui a appuyé l'installation des 15 mutuelles, a commencé, il y a eu 9 mutuelles dans le Zou et 6 dans la Donga. Ces 15 mutuelles sont réparties dans 7 communes au niveau des 5 zones sanitaires. Mais ce volet a 2 petits points. Il y a le premier point qui concerne les mutualistes ordinaires, c'est-à-dire ceux qui cotisent et qui après peuvent bénéficier des soins de santé en payant eux-mêmes 25% et la mutuelle leur paie 75%. Mais il y a le point concernant les indigents. Et par rapport aux indigents, c'est le projet qui paie leur cotisation dans la mutuelle, qui verse ce montant dans le compte de chaque mutuelle et les indigents sont pris en charge à 100% quand ils sont malades. Quand le projet est venu, on nous a associés pour parler, on nous a parlé de ce qu'ils font. Quand, vu notre analyse, ça nous a plu. Et ça, on a commencé par se parler de l'avantage qu'il y a dedans. L'avantage qu'il y a dedans, comme on nous a parlé, c'est la santé. La santé ne s'achète pas. Pour adhérer à la mutuelle de santé, il faut payer un montant de 500 francs pour être membre de la mutuelle de santé. Et quand on paie ce montant est payé en une seule fois. Et quand on paie ce montant, il faut pouvoir payer régulièrement sa cotisation, qui varie selon les mutuelles. Mais il doit assis. Pour faire quoi, ne a dofi attend modion. A surtout dans la ponko, on a dit que mais bon fi attend les quoi c'est ton pour bien chito. Donc eblo et mais tenwene. Donc ponko maintenant de mais souhaitons na mais tenwene les bio. Eblo eje asan gbagbe tegbele bio et na so pota to ni medopo. Donc mais tenwe eblo chaki dopo et pas faire dopo ne 1400. Bon so asan gba. Nous a jeme trop na ponko, bo so 1400 nous coton. Boson wego, boson atongo, nous vite au bazondo, mais tant où les débouméons, à zéro de tout on a traité oui. Et traité oui do point nédio, on a sous pompo. Bon, à ma sidéa comme le couillon bofio, à ma science encore on a madouene, basondo po, batongo maintenant wa, bon a facture, bon a soin tout les. Grâce à l'arrivée du PADS, donc aller à l'hôpital c'est devenu très facile comme de l'eau à boire, parce que la mutuelle étant créé avec 175 francs de cotisation par personne et par mois, si tu es malade, là où tu vas dépenser 10 000 francs, on fait des règles de 4. Et là, vous ne payez que 2 500 francs et vous êtes complètement guéri. Avant, si on était malade, ou soit si c'est les enfants qui sont malades, on a peur d'aller à l'hôpital à cause des coûts des médicaments. Avec PADS et la mutuelle de santé, vraiment, on part à l'hôpital le plus tôt possible. Fiché si wa fibo bazon bon nous paye à chubo quand les ou dobi pour sou ko bi bon wa bo chi pe de mi onsun e bi oro ti han o de me tin bo o ma na ro pe jabo so ka ni wa su to na pe de na se vive. Avant, si on va à l'hôpital, c'est trop cher. Mais quand il y a mutuelle là, maintenant c'est mieux pour nous. Si on va à accouchement aussi, avant c'est cher, mais maintenant là, tout est bien quand il y a le mutuelle. Ce que le PADS m'a fait, c'est trop. Je ne peux même pas parler. Mes enfants, s'ils sont malades, je les amène à l'hôpital. Moi-même, si je suis malade, je m'en vais à l'hôpital à cause de mutuelle de santé. Nindi magendo aka gisia. Nindi bon hay fosu teba. Ba ko sukuru no su hun nindi ba. Nindi na rupe sabu na PADS chimichimi. PADS wado. Bo se medo, bo ki amado kanole. Mais mando melele ben 265 bon a hoso no se ko e 300 do konto ji ben no yo e do indigent e de wa no wa so ni 100%. Donc mi wa mi facture te to le e do vo bon wa so ni te o asan gbagbele mi no facture no so ho to e. Quand les patients viennent et qui sont indigents et qui sont répertoriés
par ces mutuelles de santé, la prise en charge est plus facile. Et c'est ces mutuelles de santé qui règlent les factures. Donc, on ne se soucie plus de qui va payer la facture après. Mais à ce jour, nous avons 11 289 ménages qui ont adhéré à ces 15 mutuelles avec 62 762 bénéficiaires. Quand je prends le niveau des indigents, qui a démarré en 2010, il y a eu à l'identification des indigents 9 577 personnes identifiées, avec 3 732 dans le Zou et 5 845 dans la Donga. Mais actuellement, ils sont au nombre de 9 377, dont 3 625 dans le Zou et 5 752 dans la Donga. Ça diminue parce qu'il y a certains de ces indigents qui sont déjà décédés. Mais il y a aussi, on parle d'indigence réversible. Il y a certains qui étaient indigents, mais qui maintenant peuvent eux-mêmes commencer par cotiser. Les autres appuis au niveau de la mutuelle, ça porte sur les séances de sensibilisation. Il y a eu 20 séances. Ça porte sur le plaidoyer avec les autorités au niveau local pour qu'ils puissent appuyer l'adhésion des communautés et appuyer les mutuelles. Et là, mes tables 12, chaises ordinaires 24. Et là, c'est bon, chaises visiteurs, là, les bimés, ordinateur, photocopieuse. Et là, nous les bimés. Dans la zone sanitaire Djougou Kopago Wake, le PADS a donné au bureau des mutuelles de santé des ordinateurs, et des tables, des chaises, des photocopieuses et même des motos pour pouvoir faire des sensibilisations dans les campagnes. Et je voudrais très sincèrement remercier le PADS qui a voulu nous aider par rapport donc à cette mutuelle et leur demander vraiment de continuer parce que ça sauve beaucoup nos populations. Ce projet nous a appuyés dans la formation de beaucoup de maçons dans le département. Ces maçons sont formés sur la réalisation des ouvrages simples d'assainissement, surtout les latrines. Le PADS nous a permis de réaliser quelques ouvrages d'assainissement, surtout les latrines à dalles sans plat, dans certains milieux où la défécation à l'air libre était très visible. Autre chose que ce projet nous a aidé à faire, c'est l'appui, la dotation de ces maçons que nous avons formés en matériel de travail. Do PADS collé mais relais communautaire bonodo kando de tokumename ena draido bo ena nya no kwidila do zobo ena si kuno ganji la gbazame mino drado sans social sin huyogbe fide mi de din mino drado toto kwesin huyogbe fide le timbo yin fibo ngbe mino tekpo do atinde le do fine bonu fi o ma so ajigbe han bo anya dan wa kugbe semaine, 2 semaines après 2 semaines, le domaine de l'hygiène et de l'assainissement de base, les infections respiratoires aiguës, la diarrhée, les maladies sexuellement transmissibles et le VIH-Sida, approche genre et approche participative. C'est dans ces domaines qu'on a formé ces relais pour pouvoir servir de relais à chaque agent de santé au niveau de chaque arrondissement au sein de la communauté dans le cadre de la sensibilisation, ceci pour amener la population à un changement de comportement. Les activités ne se résumaient pas seulement à des sensibilisations, il y avait des appuis matériels au niveau de la communauté. Le PADS a pu mettre au niveau des groupements de femmes des kits d'assainissement composés de bottes, de brouettes, de râteaux, de pelles, un peu de choses pour assainir le cadre de vie. C'est venu en appui. Par rapport au changement de comportement, les communications pour le changement de comportement,
il y a eu 5 ONG et 1252 relais communautaires qui ont intervenu pour pouvoir faire 20 séances par localité. Et nous avons en tout 626 localités dans le Zou et la Donga. Et le nombre de personnes atteintes par ces séances, ça fait au total 589 497 personnes, dont 340 921 femmes. Mais il y a eu des causeries. 570 causeries ont été réalisées avec 66 633 personnes, dont 37 105 femmes. Il y a la formation de 360 relais communautaires sur l'hygiène et l'assainissement, la formation de 73 maçons sur les techniques de construction des latrines, la formation de 256 praticiens, dont 35 femmes. Mais il y a également eu la mise à disposition des kits pour les relais formés sur l'hygiène, 360. Il y a la mise à disposition de 626 lots de matériel d'assainissement au groupement de femmes et la mise à disposition de kits pour la pessimie communautaire dans 20 localités de la zone sanitaire Kozo. Et il y a également eu la mise à disposition du PNLP de 187 500 moustiquaires imprégnés. Ensuite, la mise à disposition également du PNLP, des CTA et des tests de diagnostic rapide. Par rapport aux mobilisations sociales, ça concerne les émissions radio. Il y a eu 7 radios de proximité et une télévision qui ont été identifiées pour appuyer les activités de mobilisation sociale. Et à ce niveau, nous avons eu 1082 émissions et 7686 spots réalisés sur les mêmes thèmes. Il y a les mutuelles de santé, la santé familiale, les maladies prioritaires où on voit le paludisme, le VIH-Sida et puis la tuberculose. Il y a la bonne utilisation et entretien des formations et équipements sanitaires. Il y a l'hygiène et l'assainissement et la fréquentation des centres de santé. Dans le cadre de notre partenariat avec le PADS, nous avons eu à animer plusieurs émissions sur la santé, sur l'environnement et encore les mutuelles de santé. Nous avons eu à animer des émissions interactives, des émissions dans lesquelles c'est les populations elles-mêmes qui interviennent plus à voir leur engouement et les questions, la pertinence des questions qu'elles posaient. On sent que vraiment il y a eu l'impact. Les usages sociaux aidants, un des moyens de soins des populations est la médecine traditionnelle. Le PADS, dans l'optique d'une approche globale et inclusive, a formé, sensibilisé et assisté des praticiens de médecine traditionnelle des départements de la Donga, du Zou et du Borgou pour une meilleure prise en charge de leurs patients. Avec l'appui du programme, nous avions mené un certain nombre d'activités au nombre desquelles la réalisation de certains ouvrages tels que les hangars, les clôtures de jardins, de plantes médicinales, etc. Mais nous avions également eu à former avec l'appui du PADS les praticiens. PADS nous a appuyés également à organiser des rencontres d'échange entre les praticiens et les praticiens de la médecine moderne pour qu'il y ait donc des échanges sur un certain nombre d'affections, l'approche des tradithérapeutes et l'approche de la médecine traditionnelle pour qu'ils puissent voir quel est le domaine de collaboration et comment donc les deux médecines peuvent se compléter. D'ailleurs, Toto Mamato, et non sait quoi. Mamato mon Toto, et non Khesiji, mais on sait quoi ya. PADS soit ben on les bi. Pour don. Mais pour Toto pour il a été organisé un grand creuset donc, en matière de médecine traditionnelle, ici avec des rencontres périodiques, un répertoire de ces acteurs de la médecine traditionnelle et par rapport à leur domaine donc, de spécialité, ceux-là qui sont actifs sur l'épilepsie, sur le paludisme, sur des plaies, des fractures. Le PADS vraiment nous forme parce que quand on reçoit un malade, d'abord avant d'aller pratiquer nos soins, nous devons l'amener au niveau du centre de santé
Parce que nous, on n'a pas des appareils pour pouvoir diagnostiquer la maladie. Donc, on amène le malade au niveau de centre de santé, pour que le major, l'infirmier, puisse d'abord analyser le malade. Et si on est sûr que nous allons guérir ce malade, nous, on reprend notre malade. Une fois qu'on a fini avec le malade, au lieu de le laisser partir, il faut retourner pour voir effectivement si le mal est parti, parce que c'est eux qui ont des appareils pour diagnostiquer le mal. Et nous suivons. C'est comme si des majors, quand ils nous retournent des malades, ils ne nous laissent pas. Ils viennent vers nous pour voir comment nous traitons les malades. Alors, j'ai d'autres idées, nous avons planifié. Bon, nous avons ben serré bien. Ben nous venons des choses. Et j'ai fait, et nous avons dit, bon, nous avons ben des choses, nous avons pas. Bon, nous avons dit, go kami. Ben, nous la main sur la main. Alors, nous pas, zo, ben, nous boulot du fiwe. Formation, si date on est, ça super zone ton est, il y a zone, bon, mais mon coup j'ai donné les mains, pour nous prendre des il mais ben nous prendre nous, mais les soins prendre nous, mais les bons ou tout pied des soirs. Nous avons bon, à ce moment là, nous est support. Do, mais va vidéo, mais là mon horofi, hor DJ, il faut hor, pour bêcher l'ennemi. Hor et fille mais non bloc ils sont des ça de réunion le home boblo bureau il est tondo home président sin bureau boblo magasin fille mais non besoin nous tole ça c'est quoi do home. On vient de nous faire ce bâtiment que vous voyez là, c'est la sensibilisation que nous avons fait dans le budget, la sensibilisation continue de telle manière que les produits vont se faire ici. Les produits vont se faire ici et les formations vont se faire ici pour que même si le PS n'est pas là, on va continuer à faire ces mêmes formations pour que beaucoup comprennent. Avec PADS, nous avons un jardin botanique. Ils nous ont aidés, ce que nous n'allons jamais oublier. Ils nous ont mis une clôture qui laisse que les peuls n'amènent plus leurs bêtes pour la divagation dedans. Et ce jardin est l'entretien des produits, des arbres que nous n'avons pas dans nos milieux ici et on va dans les autres zones pour les chercher, pour venir planter dedans. Mais alors, par exemple, bon, et dans jardin, mettons, chipa, botanique, PADS, de quoi ton PADS, Brunmi. Amailo dion, batini, bamani, amailo dion, et donc, hypertension. Et alors, on a dit, les gens de là où nous fions, et j'y vis, pavillon, et voilà, on a nous. On vie on se dit atindo yesende dinyo na machine blona wendia machine yo ntu tan de we na dana on le don upload fo tan de na dana bonne de fo na da we sin na bi na yiji no yaji mera da yo ntu ina ze wa we debu no ina ze wa kan ko na dana ina ze wa. Avec PADS, ces formations nous ont aidés à identifier beaucoup de maladies que nous ne connaissons même pas les causes, avant on les traitait. Mais avec PADS, aujourd'hui, on sait que si nous voyons ces symptômes sortis sur le corps d'une personne, on sait que c'est telle maladie ça. Et on les traite. Là où ça va nous dépasser, on les envoie dans les centres de santé. Par rapport à l'appui à la médecine traditionnelle, il y a 250 vélos qui ont été mis à la disposition des praticiens. Il y a eu des appuis en infrastructure à 5 jardins. Il y a eu par exemple 2 clôtures, une réalisée à Djougou, l'autre à Gbanizou, 3 hangars, une à Basila, une à Sodokomé, le 3e à Wenri. Et il y a 2 points d'eau, une à Basila et une à Sodokomé. Actuellement, il y a une activité qui est en cours qui concerne l'appui à la production des médicaments traditionnels améliorés. 30 PMT et praticiens de la médecine traditionnelle ont été déjà formés. La formation des agents de santé est en cours par rapport à ces mêmes thèmes-là. Le PADS n'a pas formé que les praticiens de la médecine traditionnelle. Dans la perspective d'un développement des ressources humaines,
des structures sanitaires, le projet s'est également préoccupé des acteurs de soins des hôpitaux. C'est un projet qui moi particulièrement aidé parce que je voudrais faire une spécialité en médecine, donc ils m'ont aidé. Ils ont pris en charge pratiquement ma formation en néphrologie, c'est-à-dire la spécialité des maladies du rein et de l'hypertension artérielle. Donc, ils m'ont envoyé, grâce à ce projet, j'ai été jusqu'au Sénégal, puis en France, pour me faire spécialiser dans le domaine de néphrologie. Et ils ont payé la bourse, ils ont payé la scolarité, et tout ce qu'il faut pour mon équipement aussi. Nous avons eu 104 bourses qui ont été attribuées. Sur les 92, 89 ont obtenu leur diplôme. Sur les 104 bourses, si on enlève 94, c'est qu'il reste 10 bourses de longue durée en réalité, mais qui ont été transformées en formation de courte durée. Ça a permis de former 48 agents de santé en paludologie, 10 personnes en gestion des risques, gestion des catastrophes et 3 personnes en communication pour la promotion de la santé. Et par rapport aux formations de courte durée, là, il y a eu 20 agents de santé qui ont reçu la formation en PCME. 28 agents de santé ont reçu la formation des formateurs nationaux en SONU. 127 médecins et paramédicaux sont formés en paludologie. 410 paramédicaux formés en paludologie au niveau des zones sanitaires du Zou et de la Donga. 416 agents de santé formés en soins obstétricaux et néonataux d'urgence dans le Zou et la Donga. 22 cadres de secteur sont formés en gestion financière et matérielle. 22 cadres du secteur sont formés en planification et gestion des ressources humaines. Et 9 autres cadres sont formés en monitoring et supervision des activités. Et 335 membres du comité de gestion des centres de santé sont formés en planification et budgétisation. En résumé, à la fin de ce projet, nous sommes à près de 1897 personnes formées sur plusieurs thèmes dans le cadre du projet. Parti d'un plan prévisionnel pour apporter du mieux-être aux populations, le PADS, dans l'exécution de sa feuille de route, a heurté des difficultés fonctionnelles. En termes de développement communautaire ou de renforcement de capacités et autres, toutes ces activités ont été réalisées à 100%. C'est en termes de travaux et d'équipement que le problème se pose. Pourquoi? Parce qu'au démarrage, le premier bailleur, qu'est la Banque africaine de développement, avait négocié le projet pour construire les 3 hôpitaux de zone. Il s'est fait qu'à l'étude, à l'exécution, lors de l'exécution, le programme initial a été redimensionné. Donc, ne pouvant plus construire les 3 hôpitaux, il est question de rechercher d'autres financements complémentaires. C'est ainsi que le chef de l'État lui-même, il a dû recourir à la BID, qui a pris en compte l'hôpital de zone de Djougou et l'hôpital de zone de Kové, et a demandé à la BAD de concentrer ses efforts sur l'hôpital de zone de Djidja. L'appui de la Banque africaine de développement visait à mettre en place l'hôpital de zone de Djidja, qui est un hôpital de zone certes, mais qui couvre tous les domaines qu'on peut retrouver dans un hôpital départemental, voire régional. La deuxième réalisation dans le cadre de ce projet, c'est son équipement. On a pu le doter d'un équipement ultra moderne avec des instruments innovants, notamment de production d'oxygène, mise en place aussi d'incinérateurs pour la gestion de l'environnement. Aujourd'hui, Djidja est achevé. Les autres ne sont pas entièrement achevés, mais avec le taux d'exécution actuel, 98 ou 99%, on ne peut pas dire qu'on ne va pas livrer ces hôpitaux, puisque en termes d'équipement aussi, le financement complémentaire est obtenu et les marchés sont signés, les avances de démarrage sont payées aux fournisseurs d'équipement pour ces hôpitaux. Donc nous allons clôturer sur le fonds FAD, mais avec le fonds BID, ça va continuer la mise en place des équipements au niveau de Djougou et de Kové. Le PADS a été capital dans l'amélioration de la santé des populations des départements du Zou, de la Donga
et du Borgou. Ceci tant par son intervention dans les communautés que par son aide au renforcement de la capacité des structures et des acteurs de soins. Nos remerciements vont d'abord à l'État qui a conçu le projet et le secteur de la santé qui n'a ménagé aucun effort pour nous aider dans les difficultés rencontrées lors de l'exécution de ce projet-là. Et je remercie tous les autres membres qui ont ménagé leur temps et puis des efforts pour conduire à bout. Parce que si on a quelques résultats aujourd'hui, c'est grâce à eux. C'est un travail d'équipe et chacun a joué sa partition pour que nous ayons les résultats que nous avons aujourd'hui. Les bailleurs de fonds, ils nous ont apporté l'assistance nécessaire. Ce n'est pas que après avoir mis les fonds à disposition, ils ont fait le plus de suivi qu'il faut en termes techniques parce que nous avons eu la chance de bénéficier de certaines missions techniques outre que les missions de supervision. Toujours pour nous faciliter la mise en œuvre de certaines activités comme les constructions surtout quand on était confronté à ce problème de dépassement. Donc il y avait des missions techniques qui arrivaient 2 ou 3 fois par an, outre les missions de supervision qui devaient être au plus 2 par an. Donc je les remercie aussi et je leur fais un clin d'œil pour qu'ils puissent continuer à aider le Bénin. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais très sincèrement vous dire que c'est un honneur et un privilège pour tout le personnel du ministère de la Santé de vous accueillir en personne à la cérémonie de réception officielle de ce joyau désiré et finalement réalisé pour améliorer le plateau technique de la zone sanitaire Djidja, Abomey, Agmaïnzou et ainsi assurer la qualité de la prise en charge sanitaire des communautés de tout le Bénin et de la sous-région ouest africaine. Pour traduire votre vision de développement en actes concrets, Monsieur le Président de la République, il nous a fallu non seulement des idées, de l'imagination, mais aussi et surtout plus de ressources parce qu'il s'agit de construire 3 hôpitaux de ce rang sur 3 sites différents, Djidja, Plateau, Agoni et Djougou. Prenez soin de cet hôpital, vous devez prendre soin de lui. Il doit être très propre, il est grand, il est beau, préserver sa beauté. Nous allons réhabiliter toutes les voies d'accès pour que vous soyez toujours heureux. Fin 2014, le projet d'appui au développement du système de santé est arrivé à terme. Durant son exécution, le projet a foncièrement impacté ses cibles. Mais les problèmes qu'il a œuvré à solutionner nécessitent un suivi permanent. La continuation du PADS reste de ce fait un vœu dans les départements du Borgou, de la Donga et du Zou. Quant aux autres départements, ils nourrissent l'espérance de l'avènement du PADS. Ce projet, nous voudrions vraiment demander que ne s'arrête pas en si bon chemin parce que ça aide beaucoup la population, ça nous soulage et il va falloir que vraiment nous continuions. Au PADS, nous souhaitons longue vie, nous souhaitons que ce soit renouvelé pour d'autres projets aussi costauds, aussi importants, pour le bonheur des populations. Mon grand souhait serait que ce projet soit renouvelé parce qu'il y a plusieurs zones, plusieurs autres communes qui n'ont pas cet hôpital de référence. Ce projet tire vers sa fin et comme c'est un projet, nous ne pourrons rien, nous ne pouvons rien. Ça doit finir un jour. Et c'est en train de finir avec regret. Et ni quelqu'un d'autre, Zandé dit on peut additionner.
miro mo sewe iye to me on eni kekle bo ba lo god devil nu mi mama ni ejo mi do pe na la kujo mi do sudu en dijan le di on ko e to vo mekana si ho e de pokpeta ni yo eni eyun ani kekle mbole se solo teni me wa no vile do yon ade menen din dagba njo ni yo nche ngbo ku eyon. Aujourd'hui, la population effectivement a compris les avantages d'une mutuelle et ils se donnent. Donc c'est pour cela que nous lançons une demande en direction du gouvernement et du PADS même pour que s'ils peuvent voir des partenaires qui peuvent essayer d'appuyer ces mutuelles-là pour que ces mutuelles-là ne meurent pas après le départ du partenaire, ça serait une bonne chose. Boni il est jazo mais quelqu'un bonu ikaje udi ko mi le na santa sanji wuye boni lu garu asan de mi na e ba fo die bi se ida so